Ainsi, au terme du séminaire sur la maîtrise des frontières maritimes, des flux migratoires et l'insécurité maritime, je voudrais à cet égard adresser, au nom du ministre des Affaires étrangères, Fakom Moubele Boubeya Empêché, mes remerciements au Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, ainsi qu'aux différents experts et participants pour les échanges enrichissants qu'il a suivis avec beaucoup d'attention à travers la Direction générale du droit de la mer. Les notions acquises durant ces 3 jours contribueront, j'en suis convaincue, au renforcement des capacités des différents participants afin que puisse être garanti à terme un tracé des frontières et la sécurité de tous les usagers de la mer dans le cadre d'une collaboration franche, ambitieuse et soutenue de toutes les parties prenantes. En effet, votre collaboration à toutes ces questions nous donne les raisons de croire en l'aboutissement mieux à une réelle appropriation de celle-ci dans l'intérêt de notre cher pays, tel que l'a toujours prôné son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Les frontières maritimes ont focalisé toute l'attention et constitué la matière principale des discussions. En suivant rigoureusement les termes de référence transmis par la Direction générale du droit de la mer, il a été important de revisiter les principes fondamentaux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui concourent à la territorialisation des espaces et à la délimitation des frontières maritimes. Le cas du différend Gabon-Guinée équatoriale dans la baie de Corisco a servi d'exemple type d'illustration des différentes méthodes de délimitation des frontières maritimes en rapport avec la morphologie littorale particulière de cette portion du golfe de Guinée. Les échanges des participants ont abouti au constat manifeste d'un déficit de ressources humaines spécialisées en droit de la mer dans les différentes entités administratives de notre pays chargées du traitement des affaires maritimes. Il s'est ainsi dégagé en termes de recommandations l'impérieuse nécessité de combler cette insuffisance majeure et d'y contribuer plus largement au plan national par la formation par voie académique et informationnelle d'une conscience nationale de la mer. Créer au sein de la Direction générale du droit de la mer un centre de documentation maritime doté d'une cartothèque. Instaurer une journée nationale de la mer, assurer la formation multiforme du personnel maritime et créer une chambre judiciaire dédiée aux questions maritimes.